le combat pour la démocratie est aussi un combat pour l'état de droit, le droit national de chaque pays et aussi le droit international. Quand un pays est dirigé par un gouvernement démocratique, ce pays ne va pas provoquer des voisins, ne va pas entreprendre une politique expansionniste, ne va pas mettre en danger la paix du monde. Donc, renforcer la démocratie, c'est renforcer l'état de droit et renforcer la paix du monde entier. De ce point de vue, les accords de Paris sur le Cambodge du 23 octobre 1991 est un exemple où la démocratie, l'indépendance, l'état de droit, la paix régionale, la paix mondiale sont des sujets qui sont liés les uns aux autres. Dans le cas du régime Hun Sen, parce que ce n'est pas un régime démocratique, Hun Sen ne peut pas compter sur le soutien du peuple cambodgien. Au contraire, sa répression, la répression qu'il exerce sur le peuple cambodgien entraîne un mécontentement populaire de plus en plus grand. Donc il ne peut pas compter sur le peuple cambodgien. Mais il veut absolument se cramponner au pouvoir. Pour pouvoir se cramponner au pouvoir sans le soutien de son propre peuple, il n'y a pas d'autre solution, d'autre méthode que de demander l'appui de l'étranger, de n'importe quel pays étranger, pourvu que ce pays étranger aide Hun Sen à se cramponner au pouvoir. Ça peut être un pays à l'est, un pays à l'ouest, un pays au nord. Le monde change, la situation politique du monde change, mais Hun Sen se débrouille toujours pour avoir l'appui très dangereux pour le Cambodge, mais nécessaire pour la survie de son régime, l'appui actuellement de la Chine. Et la Chine ne va pas aider Hun Sen gratuitement, sachant que le Cambodge occupe une position stratégique qui permet à la Chine de mener sa politique expansionniste. Donc la Chine exige en retour de son soutien au régime Hun Sen le soutien du Cambodge à sa politique expansionniste. Là où je veux en venir, c'est qu'en rétablissant la démocratie au Cambodge, s'il y a un nouveau régime démocratique au Cambodge qui aura le soutien de la population cambodgienne, ce régime n'aura pas besoin d'avoir un soutien étranger. Au contraire, il saura mesurer le danger d'un soutien étranger qui n'est jamais désintéressé. Donc normalement, le soutien de son propre peuple doit suffire. C'est pour ça que les accords de Paris mentionnent clairement, exigent que le Cambodge respecte un régime de type démocratie libérale pluraliste. Une fois que nous aurons mis en place un tel régime, nous allons exiger l'indépendance du Cambodge. On veut être amis avec tous les pays du monde entier, mais on ne veut être assujetti à aucun pays. Et surtout, on ne veut pas que notre pays serve de base à un pays étranger pour servir la politique d'agression de ce pays à l'encontre d'autres pays et des pays voisins. Donc la situation internationale est favorable pour une réactivation des accords de Paris. C'est que ça ne concerne pas seulement les Cambodgiens qui demandent la démocratie. Ça concerne le respect de l'état du droit, au Cambodge d'abord, et le respect du droit international. Or, c'est la Chine actuellement qui ne respecte pas le droit international, qui foule aux pieds les droits de la mer, qui mène une politique expansionniste à coups de crayon sur la carte en 9 traits. Elle s'attribue toute l'étendue de la mer de la Chine du Sud. Donc, et c'est vraiment dommage, c'est dangereux pour toute la communauté internationale que le Cambodge de Hun Sen appuie cette politique expansionniste de la Chine. Donc je pense que le moment est favorable pour demander la réactivation des accords de Paris, non seulement pour restaurer la démocratie au Cambodge, mais pour faire respecter le droit international, pour isoler la Chine, pour que la Chine n'ait aucun allié comme Hun Sen, qui servent sa politique expansionniste et belliqueuse. Donc les intérêts de la communauté internationale
notamment des grandes puissances, et notamment ceux des pays voisins du Cambodge, est de demander aussi la réactivation des accords de Paris. Pour la démocratie au Cambodge, certes, mais pour le respect du droit international, pour la consolidation de la paix régionale et aussi de la paix mondiale.